Imaginez la scène. Un obstacle surgit, de nulle part. Le pied s'écrase sur le frein. La question fatidique, est-ce que ça va passer? Eh bien, la réponse, elle ne tient pas du tout au hasard. Non, elle est régie par des lois physiques. Des lois assez simples, en fait, qu'on va décortiquer ensemble. Et comprendre ce qui se joue dans ces quelques secondes, ça peut vraiment tout changer. C'est la question qui nous crispe tous au volant, n'est-ce pas? Ce moment où tout se fige. Et pourtant, ce scénario, on peut tous le vivre. La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que l'issue, ce n'est pas une loterie, non, c'est de la physique pure et dure qui décide. Alors, regardons ça. Toute l'histoire de cet arrêt d'urgence, elle est résumée juste ici, sur ce schéma. De l'instant précis où l'œil capte le danger, jusqu'au moment où la voiture est complètement immobile, eh bien, il se passe plein de choses. Allez, on va décortiquer tout ça. Ok, mais avant même de parler de freiner, il faut qu'on soit d'accord sur ce qui fait avancer la voiture, non? La toute première pièce du puzzle, la base de tout, c'est bien sûr la vitesse. Alors, la vitesse moyenne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout bête. C'est la distance qu'on parcourt, disons en mètres, divisée par le temps que ça nous a pris en secondes. C'est vraiment la formule de base, le cœur du réacteur de tout ce qui bouge. Bon, maintenant, un petit truc super important. Regardez bien ce chiffre, 3,6. C'est un peu le nombre magique. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de traduire ce qu'on voit sur le compteur de la voiture, les kilomètres par heure, en mètres par seconde. Et les mètres par seconde, c'est l'unité que les physiciens utilisent pour que tout soit cohérent. La manip est simple. On prend la vitesse en kilomètres/heure et on la divise par 3,6. Faut vraiment retenir ça, c'est la clé pour comprendre tout le reste. Sauf que la vitesse, ce n'est pas tout. Avoir une vitesse, c'est une chose. Mais est-ce que cette vitesse est constante? Est-ce qu'on est en train d'accélérer comme un fou ou au contraire de piler sur les freins? La façon dont la vitesse change, ça, c'est tout aussi important. Prenons le cas le plus simple, le mouvement uniforme. Pensez à l'autoroute, bien droite, personne devant. On est calé à 130, et bien chaque seconde qui passe, la voiture avance de la même distance. Vitesse constante. Pas de surprise. C'est le cas le plus tranquille. Maintenant, le mouvement accéléré. Là, c'est le contraire. On appuie sur le champignon, la vitesse grimpe, et ça veut dire que chaque seconde, la voiture parcourt une distance de plus en plus grande. La première seconde, on fait 10 mètres, la suivante 15, puis 20. Vous voyez l'idée? Et on arrive enfin à ce qui nous intéresse le plus, le mouvement décéléré. Autrement dit, le freinage. C'est exactement l'inverse de l'accélération. On écrase le frein, et chaque seconde, la distance qu'on parcourt se réduit, se réduit, se réduit, jusqu'à ce qu'on arrive à zéro, l'arrêt complet. Bon, revenons à notre obstacle sur la route. Le truc qu'il faut absolument intégrer, c'est qu'un arrêt d'urgence, ce n'est jamais instantané. C'est un processus qui se passe en fait en 2 temps, 2 phases bien séparées. Et voilà la formule qui explique tout. La distance d'arrêt totale, on va l'appeler DA, c'est tout simplement une addition. C'est la distance de réaction, DR, plus la distance de freinage, DF. C'est aussi simple que ça. 2 étapes et donc 2 distances qui s'additionnent. Alors maintenant, on va zoomer sur ces 2 parties, parce qu'elles sont fondamentalement différentes. L'une, c'est le pilote, c'est l'humain. L'autre, c'est la voiture, la machine. Et comprendre ça, c'est vraiment la base de tout en matière de sécurité. Alors, regardons bien ça. La distance de réaction, c'est la plus piégeuse. C'est le temps qui s'écoule entre le moment où on voit le danger et le moment où notre pied touche le frein. Et pendant ce temps-là, il ne se passe rien au niveau de la voiture. Enfin si, il se passe quelque chose de terrible. Elle continue d'avancer à pleine vitesse. Le vrai freinage ne commence qu'après. C'est seulement là que la mécanique entre en jeu. Cette distance de réaction, elle dépend uniquement de nous. C'est nous, le facteur humain. On est fatigué, on a pris un médicament, on a bu un verre, ou pire, on jette un œil à son téléphone. Tout ça, ça rallonge notre temps de réaction. On parle de dixièmes de seconde, ça n'a l'air de rien. Mais à 90 km/h, un dixième de seconde, c'est plusieurs mètres de parcouru. Des mètres parcourus avant même d'avoir commencé à freiner. Ok, maintenant, le pied est sur le frein. C'est la voiture qui bosse. Et là, c'est la physique pure qui reprend la main. Le facteur numéro 1, évidemment, c'est la vitesse. Et attention, c'est là que ça devient vraiment piégeur. Si on double la vitesse, on ne double pas la distance de freinage. On la multiplie par 4. C'est énorme. Et par-dessus ça, il faut ajouter l'état des freins, l'usure des pneus et bien sûr, si la route est sèche ou mouillée. Tout ça peut transformer un freinage en une glissade sans fin. Et justement, en parlant de route mouillée, retenez bien ce chiffre, plus 40%. C'est de combien votre distance de freinage augmente dès qu'il pleut. 40%. C'est quasiment la moitié en plus. Imaginez, il vous faut presque 1,5 fois la distance normale pour vous arrêter.
Ces 40%, c'est souvent la différence entre un « ouf, c'était juste » et le bruit de la tôle froissée. Bon, maintenant qu'on a vu toute la théorie, qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, on va voir comment tout ça se traduit dans la vie de tous les jours, en règles de conduite simples, des règles qui peuvent sauver des vies. En fait, quand on y réfléchit, toutes les règles du code de la route découlent directement de ce qu'on vient de voir. Respecter les limitations de vitesse, ça diminue à la fois la distance de réaction et la distance de freinage. Garder ces distances de sécurité, c'est simplement se laisser assez de marge pour ces deux étapes. Ne pas utiliser son téléphone, c'est préserver son temps de réaction, la première phase cruciale. Bref, ce ne sont pas des règles arbitraires, c'est de la physique appliquée à la route. La conclusion, elle est assez simple au fond. On ne peut pas négocier avec les lois de la physique. On ne peut pas leur dire attends, là, c'est pas le moment. L'énergie cinétique, l'inertie, elles s'en moquent. La seule, l'unique variable sur laquelle on a un contrôle total, c'est notre propre comportement. Alors la question qu'on doit tous se poser, c'est la prochaine fois qu'on prendra le volant, en sachant tout ça, qu'est-ce qu'on fera différemment ?